Faudra-t-il un jour à l'entrée des villes s'acquitter d'un droit, comme par le passé, lorsqu'il fallait payer l'octroi pour franchir les barrières situées sur les boulevards ou bien encore sur le pont de Pierre? C'est une question au cœur de la future loi sur les mobilités que les élus sont amenés à se poser avec l'éventuelle mise en place de péages urbains. Dans le cas des assises de la mobilité, on avait fait quelques propositions sur un péage urbain, mais qu'on appelle un péage urbain positif. C'est-à-dire que plutôt que de faire payer des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'être dans les heures de pointe pour rejoindre leur lieu de travail, c'est justement essayer de récompenser d'une manière ou d'une autre ceux qui pourraient décaler leur venue sur l'agglomération bordelaise ou leur passage sur l'agglomération bordelaise en dehors des heures de pointe. Alors ça peut être sur des systèmes de récompenses, de cadeaux ou des systèmes financiers. Tout ça reste à définir. Et si un péage négatif devait être envisagé, il s'appliquerait aux poids lourds. Par exemple, tous les poids lourds qui utiliseraient la rocade, notamment entre la 62, la 63 et l'autoroute A10, eux pourraient être finalement pénalisés pour revenir un petit peu à ce qu'on n'aurait jamais dû arrêter, qu'est l'écotaxe. Parmi les différentes pistes envisagées pour réduire le trafic, l'encouragement au covoiturage avec la possibilité d'utiliser les voies de bus pour les véhicules concernés ou bien l'incitation au télétravail. Les régions, elles aussi, sont sollicitées. En Nouvelle-Aquitaine, une carte unique est à l'étude pour permettre aux usagers d'utiliser les transports en commun ferroviaires et routiers. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a des négociations de compensation considérables entre les autorités de transport, que ce soit celles des agglos ou celles de la région. C'est un défi technique et informatique. L'enjeu est de taille. Réduire de 15% la circulation suffirait à fluidifier la rocade.